Notre entreprise du jour dans Direct Marché, c'est Katana Group, fabricant de catamarans. Nous recevons son directeur financier David Etienne à l'occasion de l'augmentation de capital de 5 millions d'euros de la société. Bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur l'opération en elle-même, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société? Bien sûr. Katana Group est constructeur de catamarans, quatrième constructeur mondial, avec deux marques. Katana, qui est une marque prestigieuse depuis 35 ans dans le segment haut de gamme, et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, la gamme Bali, qui est un peu plus dans le cœur de gamme, dans le cœur de marché. Et nous fabriquons sur 3 usines, 2 en France, une à Canard-Roussillon et une à côté de La Rochelle. Et depuis peu, nous avons une participation dans une société, une usine tunisienne. Un sous-traitant tunisien. Voilà. Et quels sont vos clients ? Le marché des catamarans est un marché pour une bonne moitié de loueurs, donc un marché de professionnels sur l'ensemble du globe. Et ensuite, nos clients sont des particuliers, là aussi, un peu partout sur la planète. Plutôt internationaux? Absolument, oui, nous sommes exportateurs à plus de 80% comme nos compétiteurs. Je précise que le marché du catamaran est un marché sur lequel les Français sont leaders, puisque sur les 5 premiers, il y a 4 sont français. Donc voilà, donc c'est un savoir-faire à la française qui est hautement représenté. Et vous vous situez à peu près à quelle position sur Nous sommes 4e constructeur européen, mondial, pardon. Parfait. Donc revenons à l'augmentation de capital, 5 millions d'euros. Je crois que la période de souscription commence aujourd'hui. Vous pouvez nous donner un petit peu les modalités? Oui, donc cette augmentation de 5 millions, nous l'avons réservée de préférence à nos actionnaires avec le maintien du DPS. Le prix de souscription sera de 3 €, étant précisé que lorsqu'on a annoncé l'augmentation de capital, nous étions à 3,50 € avec un consensus toujours aujourd'hui à 4,20 € des analystes. Vous l'avez proposé avec une décote? Une décote, bien évidemment, pour donner une opportunité à nos fidèles actionnaires qui nous ont suivis depuis longtemps et qui ont commencé à bien récompenser en 2017 en espérant qu'on ne s'arrête pas là, et on ne s'arrêtera pas là. Chaque actionnaire à la séance du 22 mars recevra un DPS par action ancienne, sachant qu'il faudra 88 DPS pour 5 actions nouvelles. Pour les retardataires, il y a toujours la possibilité d'acheter des DPS sur le marché, puisque les DPS sont cotés depuis 2 séances maintenant jusqu'au 5 avril inclus, et la période de souscription qui démarre aujourd'hui en effet s'achèvera le 9 avril prochain. Et pour les investisseurs qui ne sont pas actionnaires, en fait, ils vont auprès de leur banque, de leur société de bourse? Absolument. Enfin, ceux qui ne sont pas actionnaires, malheureusement, ou ceux qui n'ont pas de DPS à l'issue de la période de souscription ne pourront pas souscrire. C'est le principe du maintien des DPS. Mais ceux qui ont potentiellement des DPS, ils s'adressent à leur courtier ou à leur établissement bancaire pour se voir remettre les bordereaux souscription. D'accord. Et à quoi vont servir ces 5 millions d'euros levés? Écoutez, nous avons depuis 3 ans maintenant démontré que la stratégie d'élargissement de notre portefeuille de gamme avec l'arrivée de la gamme Bali avait fonctionné, puisque nous avons triplé le chiffre d'affaires entre 2014 et 2017. La gamme Bali, on peut peut-être le redire, c'est une gamme un peu plus abordable. Plus grand public, qui est sur le... Enfin, plus grand public avec des bateaux à 400 000 € en moyenne quand même, donc il faut toujours remettre les choses à leur place. Mais effectivement, c'est le segment le plus large du marché, donc c'est celui qu'on a souhaité conquérir fort de nos galons de marques prestigieuses depuis 35 ans. Nous avons attaqué le marché avec 3 modèles très rapidement, et ces 3 modèles... C'est un marché de loueurs ou c'est plus un marché de particuliers? C'est un marché de loueurs, oui. C'est un marché de loueurs. Nous avons d'ailleurs conçu la gamme Bali autour des besoins des loueurs dans un premier temps, et donc forcément en toile de fond des particuliers également. Donc avec 3 modèles seulement, nous avons réussi à tirer le chiffre d'affaires du groupe avec ce triplement de chiffre d'affaires. Le Katana est également une marque sur laquelle nous continuons à investir, bien qu'elle a été mise un peu entre parenthèses pour la cause Bali. Katana, mais nous avons... C'est vraiment le très haut de gamme, très haut de gamme, des bateaux qui font le tour du monde, robustes, performants, mais confortables, puisque le niveau de notre clientèle ne pardonnerait pas à un niveau de confort rabaissé. Avec plusieurs cabines, j'imagine. Bien évidemment, une personnalisation un peu plus poussée que dans la gamme Bali, où là on a des options un peu plus standards, enfin des options mais un peu plus standards. Et donc cette performance, nous l'avons fait qu'avec 3 modèles Bali, un seul nouveau modèle Katana qui est sorti il y a quelques mois seulement. Donc face à des gammes concurrentes qui ont le double de modèles aujourd'hui, tout simplement aujourd'hui, il est temps d'aller vers les tailles qui nous manquent aujourd'hui le plus rapidement possible pour poursuivre le schéma de croissance et notre chiffre d'affaires et notre rentabilité que nous souhaitons voir décoller encore plus que l'année dernière. Voilà. Donc vous voulez également doubler le nombre de produits par gamme?
En tout cas, dans la gamme Bali, on se prépare à sortir assez rapidement au moins 3 modèles complémentaires, voire 4. Le prochain sera le Bali 5.4, un très gros bateau qui sera présenté au Salon de Cannes en septembre prochain. Et dans la gamme Katana, nous compléterons le Katana 53 qui vient de sortir par un ou deux autres modèles rapidement également. Donc c'est un beau plan de charge. Ça prend combien de temps à peu près la fabrication d'un catamaran c'est un Katana, vous touchez l'année, hein, entre 9 mois et 1 an. Un Bali, en fonction de la taille, vous serez entre 2 mois et demi et 4 mois en moyenne. D'accord, donc vous l'avez un petit peu abordé, on a vu il y a des belles perspectives, mais vous pouvez nous revenir un petit peu sur ce retour au bénéfice, parce que cette année, ça marque quand même l'année, en tout cas vous avez un exercice à cheval, donc l'année 2016-2017 marque un retour au bénéfice. Et un assainissement de la situation financière. Oui, alors c'est vrai que depuis quelques années, on jouissait d'une situation financière finalement relativement peu endettée, puisque le gearing n'a jamais dépassé les 30%, ce qui était assez honorable dans ces périodes d'après-crise. On avait par contre en termes de rentabilité 2 années qui ont été difficiles en 2015-2016 parce que les coûts de lancement industriel et marketing de la nouvelle gamme Bali ont clairement pesé. Mais dans ces années-là, malgré tout, le chiffre d'affaires a pris des paliers de 30-40% tous les ans, en tout cas sur les ventes de bateaux neufs qui est le cœur de marge de notre activité. Et donc en 2017, on a eu la convergence d'une nouvelle forte croissance des bateaux neufs de 44% avec des baisses et une meilleure maîtrise industrielle qui s'acquiert forcément au bout de la 3e année. Et donc ces 2 éléments ont créé un effet de levier sur la rentabilité. En avance, pour être honnête avec vous, sur notre plan de marge, parce qu'on n'avait pas prévu d'être bénéficiaire de cette façon-là tout de suite. C'est bien quand c'est dans ce sens. Quand c'est dans ce sens, c'est toujours mieux et je crois que les actionnaires partageront cet avis. Mais en tout cas, ça a donné clairement un avantage relativement important à notre société et ça a accru forcément un point fort que nous avions sur le plan d'endettement puisque le taux de gearing est passé à 11%, ce qui fait que notre entreprise est maintenant à des fondamentaux comptables et de rentabilité solides et financiers encore plus. D'accord. Et j'allais vous dire, les perspectives là vous disiez que vous étiez en avance sur votre business plan finalement. Les perspectives 2018-2019, vous avez, j'imagine, une visibilité importante sur le carnet de commandes. Oui, ça sera l'élément important de l'exercice 2017-2018, c'est que la maturité grandissante de la gamme Bali et de ses modèles, l'arrivée du Katana 53, ont tout de suite été marqués fortement dans les carnets de commandes qui ont très vite dessiné les contours de la croissance 2018 à 37%. Donc on a fait 30 millions de bateaux neufs l'année dernière, on en fera à peu près 42 cette année, ce qui devrait porter le groupe globalement à un chiffre d'affaires en croissance de 30%. Élément encore plus nouveau, c'est que la profondeur du carnet de commandes s'est également dessinée dans le temps, puisqu'on a déjà une très belle visibilité sur 2018-2019. Et en l'état actuel du carnet de commandes, on peut d'ores et déjà estimer que le groupe fera encore un nouveau palier fort de croissance, probablement encore globalement d'une 30% l'année prochaine. Donc les voyants sont ouverts. Des bonnes nouvelles. J'allais juste vous poser une question d'actualité. L'euro qui continue de monter face au dollar, vous nous l'avez dit, vous exportez beaucoup. Est-ce que c'est gênant à ce niveau de cours ou vous ne ressentez finalement pas du tout l'impact de l'euro fort à ce jour? Un euro dans le sens contraire c'est toujours mieux, mais aujourd'hui on n'a pas d'impact majeur. On a quand même d'autres marchés que celui couvert par la zone dollar qui sont relativement forts. Après, il faut rester vigilant, mais pour l'instant on n'a pas d'impact majeur sur nos carnets de commandes ni sur les affaires. Par ailleurs, la guerre commerciale ou les tensions commerciales qui montent d'un cran aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, est-ce que ça pourrait impacter votre carnet de commandes, la visibilité sur votre carnet de commandes? Est-ce que vos clients sont sensibles à cette atmosphère? On est dans un secteur de loisirs avec des biens qui ne sont pas des biens de première nécessité, donc forcément c'est toujours un secteur qui est assez sensible à cela. Bon, cela dit, on n'a pas été épargné ces dernières années non plus par les hausses de température sur le plan géopolitique, ça n'a pas altéré, bien au contraire, la croissance de notre marché. Après, tout est une question de proportion, bien évidemment, mais bon, je pense qu'il faut être attentif, mais pas non plus rentrer dans la sinistre rose. Merci beaucoup, David Etienne, directeur financier de Katana Group.